Bonjour, chers amis de Saint-Nicolas des Lorrains à Rome. En ce vendredi 15 juillet 2020, de la 5e semaine du temps de Pâques, nous faisons un pas de plus vers la Pentecôte. Avec l'aide du pape François, en découvrant les pistes de réflexion qu'il nous donne dans ce petit interview. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je vous invite à l'acquérir s'il ne fait pas encore partie de votre bibliothèque. Dans le premier interview, le journaliste posait cette question au pape: le père Bergoglio est-il un missionnaire manqué? Parce qu'il avait le désir d'aller au Japon et il n'est pas pu partir au Japon. Et le pape a essayé de faire comprendre qu'au fond, la mission, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint met un désir dans le cœur de celui qu'il a choisi. Et ensuite, eh bien, on se met à sa disposition. Deuxièmement, l'Esprit Saint et nous. La mission est l'œuvre principale de l'Esprit Saint. Bien sûr, nous coopérons avec lui, il ne s'agit pas de mettre en doute cet aspect-là. Troisièmement, l'Esprit Saint agit principalement par mode d'attraction. Cette attraction, elle va être mise en œuvre en nous lorsque nous confessons et attestons l'œuvre de Dieu en nous. C'est le 4e petit chapitre. Seul le Fils ne peut rien faire, et nous non plus. Dans la lettre apostolique Evangelii Gaudium, très Saint-Père, vous reconnaissez que tout ceci peut nous procurer un certain vertige. Quand on se penche à la fenêtre d'un haut immeuble ou en montagne, à un certain moment, on est pris de vertige parce qu'on ne contrôle plus. On a peur que nos genoux ne nous portent plus. Comme celui qui ressent quiconque s'immerge dans une mer où il ne sait pas ce qu'il rencontrera. Qu'avez-vous voulu dire par cette image? Est-ce que ces paroles concernent aussi la mission? Réponse. La mission n'est pas un projet d'entreprise bien rodé. Ce n'est même pas un spectacle organisé pour compter le nombre de personnes y prenant part grâce à notre propagande. L'Esprit Saint agit comme il veut, quand il veut et où il veut. Cela peut procurer un certain vertige. Et pourtant, le summum de la liberté consiste précisément à se laisser porter par l'Esprit Saint en renonçant à calculer et à tout contrôler. C'est précisément en cela que nous imitons le Christ qui, dans le mystère de sa résurrection, a appris à s'en remettre à la tendresse des bras du Père, Père du ciel, du Père éternel. En parlant de lui, le Christ avait confié à ses apôtres que le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Les apôtres l'imitent vraiment, les annonceurs de l'Évangile, qui se laissent gagner par sa tendresse. Même ceux qui reconnaissent être aussi fragiles que des vases de terre cuite et qui lui demandent de rendre leurs actions fécondes
comme il le veut et quand il le veut. La mystérieuse fécondité de la mission ne ressortit pas à nos actions, à nos méthodes, à nos élans, à nos initiatives, mais elle est liée à ce vertige. Le vertige que l'on éprouve en présence des paroles de Jésus lorsqu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Question. Vous aimez répéter que l'Église croit par témoignage. Que voulez-vous suggérer par cette insistance? L'attraction se fait témoignage en nous. Je crois pouvoir comprendre que lorsque l'Esprit Saint nous attire quelqu'un, il l'attire à travers le témoignage d'un témoin. Donc l'Esprit Saint se sert d'un témoin qui rend compte de l'œuvre en lui pour attirer une personne à lui. Le témoin montre ce que l'œuvre du Christ et de son Esprit a vraiment accompli dans sa vie. Après la résurrection, c'est le Christ qui se rend visible à ses apôtres. C'est lui qui fait d'eux des témoins. Le témoignage n'est pas une prestation pour elle-même. On est témoin des œuvres du Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Lisieux, répète « Lorsque je suis charitable, c'est Jésus qui agit en moi. » Le témoignage suscite l'admiration. L'admiration suscite la question. Les autres demandent « Comment se fait-il que cette personne soit ainsi ? D'où lui vient le don d'espérer et de traiter les autres avec charité ? Lorsque Dieu œuvre directement dans la vie et le cœur des gens, cela est source de stupeur. Stupeur et admiration. Admiration et stupeur voyagent ensemble dans la mission. Si l'expérience de la stupeur fait défaut, l'étonnement. Fait défaut au missionnaire ou à la missionnaire, et si ce dernier ne suscite pas d'admiration, ils ne sont pas disciples et martyrs, témoins. Le mal qui se seront donnés ne sera qu'une manière d'essayer de remplir le vide et de masquer les peurs. Admiration et stupeur sont les sentiments, les traits distinctifs qui caractérisent le chemin des missionnaires. Cela n'a rien à voir avec les impatiences, les angoisses des publicistes envoyés par des entreprises pour gagner des adhérents et faire des prosélytes. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvons méditer aujourd'hui. Laissons-nous émerveiller par la présence et l'œuvre de l'Esprit Saint et de Jésus en nous, afin de pouvoir susciter l'étonnement, la stupeur et l'admiration qui permettra d'interroger.
Que devons-nous faire ? Disaient les apôtres, les gens qui écoutaient le témoignage de Pierre le jour de la Pentecôte. Nous avons encore quelques jours de cénacle. Eh bien, recueillons-nous au plus profond de notre conscience, dans ce calme, cette profondeur de la mer de notre âme, où la voix du Père jaillit comme une source. Viens vers le Père. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.